Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour cultiver des amaryllis. Ça va faire ces grosses fleurs en forme de trompette, rouge, blanc, rose. Mais attention, l'amaryllis a un nom latin qui est Hippeastrum, à ne pas confondre avec l'autre amaryllis des jardins qui lui n'est pas originaire du même endroit. On le cultive pratiquement exclusivement en pot et à l'intérieur parce que la moindre petite gelée, le moindre petit froid pourrait lui faire souffrir. Pour ce faire, j'ai choisi un pot qui fait à peu près 2 cm de plus de chaque côté autour de mon bulbe. Je vais d'abord mettre un tesson au fond de mon pot perforé. Il est important qu'il soit perforé pour pouvoir que l'eau parte, mais pas nos billes d'argile. Ça serait dommage à chaque arrosage d'en perdre un petit peu. Ensuite, je vais simplement mettre les billes d'argile. Je vais en mettre quelques centimètres, histoire de faire un bon drainage. L'amaryllis, tu le verras plus tard, on ne le plante pas en profondeur parce que c'est une plante qui est extrêmement sensible à la pourriture. Donc on va vraiment tout faire pour éviter qu'il pourrisse. Donc ce drainage évite que l'amaryllis ait les pieds dans l'eau. Et ensuite, je vais commencer gentiment à mettre un petit peu de terre. Une fois que j'ai à peu près atteint les 3/4 de la hauteur du pot, je vais poser mon bulbe d'amaryllis et je vais le mettre bien au centre en ayant les racines assez à plat, voilà. Et l'objectif, c'est de laisser un petit centimètre de rebord et que le bulbe il dépasse en tout cas la moitié, voire les 3/4 de son pot. Comme ça, en le plaçant à cette hauteur-là, on évite aussi de le faire pourrir. Côté terreau, j'ai choisi un terreau extrêmement drainant. Je vais déjà faire un bon arrosage une première fois et je vais attendre que la hampe florale sorte. L'amaryllis a cet avantage-là que la hampe florale et les fleurs vont sortir avant le feuillage. Je tasse légèrement et c'est pratiquement tout. D'ici une dizaine de jours à un mois, on va voir apparaître cette super hampe florale. Là, dès que la pointe sort, on commence à l'arroser plus régulièrement, une fois tous les 3-4 jours. Pas besoin d'y mettre de l'engrais car la plante a déjà toutes ses forces dans le bulbe pour faire ses fleurs cette année. Un conseil, choisis le bulbe le plus grand possible pour avoir le meilleur résultat. Plus le bulbe est grand, plus les fleurs d'amaryllis seront en nombre, donc c'est vraiment important. Une fois qu'il a fini de fleurir, tu peux simplement couper les hampes florales, laisser toutes les feuilles et l'arroser avec un engrais riche en potasse. Comme ça, tu vas nourrir le bulbe qui va faire de nouvelles fleurs pour l'année prochaine. Une fois que toutes ces feuilles sont sèches, et là il faut vraiment s'en occuper jusqu'à la fin, tu peux enlever le bulbe, le sortir et le placer dans un endroit où c'est qu'il fait sombre mais il fait sec. Une cave par exemple, c'est l'idéal. Tu pourras le replanter en octobre prochain et déjà avoir de nouvelles fleurs pour peut-être Noël l'année prochaine, à condition qu'ils n'ont pas été trop forcés pour faire des fleurs cette année. Voilà, tu sais tout sur la culture de l'amaryllis. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses.